la journée de travail démarre par quelques câlins. Presque tous les matins, Smoothie et Nala accompagnent leur maître au bureau. Ici, les chiens font partie du personnel. Ils ont leurs photos sur le trombinoscope et à leur arrivée, leur propriétaire doit même pointer pour eux. Allez, viens. Donc voilà, la carte qu'on met tous les matins, donc c'est nous avec notre chien. Et ça permet aux collaborateurs de savoir quel chien est là, à quel moment, s'ils veulent venir le voir. Voilà. Dans cette entreprise, plus d'une quarantaine de chiens du husky au chihuahua passent la journée dans ces open space, à condition d'être propres, sociables et d'aimer les caresses des voisins de bureau. Le fait d'avoir des chiens au bureau, ça permet d'en profiter finalement sans avoir le chien directement chez soi. Donc je suis la tata de Mia, voilà. Ça permet aussi d'évacuer pas mal de choses, d'avoir son chien à caresser et beaucoup de calme aussi, finalement. Ça déstresse beaucoup. Les chiens, eux, ne restent pas seuls à la maison et après plusieurs années d'expérience, le bénéfice est clair pour les salariés. Ils sont plus détendus et puis ils vont également faire preuve de plus de créativité parce que, par exemple, sur des tâches peut-être un peu plus pénibles qu'ils devraient faire, le fait de pouvoir s'accorder des moments de pause avec soit leur chien, soit s'ils ne sont pas possesseurs de chiens, le chien de leur collègue, ça va leur permettre de s'aérer l'esprit et ça apporte beaucoup de bien-être. Dans le public aussi, le concept fait doucement son chemin, à la mairie de Suresnes par exemple. Il faudrait que tu rajoutes la politique RH Best. D'accord. Une dizaine de chiens ont pris leur quartier depuis un an dans les bureaux de la ville. D'autres salariés ont fait le choix d'installer un aquarium. En quelques mois, ces petits poissons sont devenus l'attraction de tout un service. Alors tu tiens, Myriam. Hop. Allez les bébés. Voilà. Hop. Le fait qu'ils se rapprochent ou autre, je dis il y a une reconnaissance quelque part, c'est peut-être fort comme mot que je dis, mais j'ai l'impression qu'on se reconnaît, qu'il y a un partage. Quand on se promène dans la rue, on parle plus facilement aux gens qui promènent leur chien, qu'il est beau, etc. Et vous savez, la sociabilité, entrer en contact avec les gens a été montrée comme une source de bien-être. Nous sommes des animaux sociaux, nous, c'est-à-dire on a besoin des relations aux autres. Et souvent dans les entreprises, les gens se côtoient sans se parler, et là ça donne des occasions. La France est encore frileuse sur le sujet par rapport aux anglo-saxons par exemple. Quelques dizaines d'entreprises seulement autorisent les chiens ou les chats au bureau. Quant à savoir si eux sont heureux d'y être, c'est une autre histoire.